Olé tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris du mois de mars. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui puisqu'il m'a fallu beaucoup de patience avant de pouvoir tourner cette vidéo et puis de bien tester les produits. Donc tout de suite je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai kiffé ce mois-ci. Donc déjà pour commencer, sachez que j'ai fait une petite commande sur le site Beauté Privée comme j'aime le faire régulièrement lorsque je trouve des choses qui me plaisent. Là j'avais besoin de shampoing et d'après-shampoing, donc je pense que c'est par ça que je vais commencer puisque j'ai deux super bons produits que j'ai mis longtemps, enfin que j'ai mis un mois à dompter en fait. Donc en fait c'est le duo un monde de miel. Donc shampoing démêlant miel et propolis, donc que j'adore l'odeur du miel, j'adore le miel, j'adore les abeilles, j'adore la nature, j'adore tout ça, c'est très très bien. Et en fait ce qui est sympa, donc là on est sur des produits fabriqués en France, c'est pour les cheveux abîmés. Donc moi comme j'ai les cheveux un petit peu abîmés, voilà je le mets. Mon plus c'est le pouce-pouce, comme je vous ai dit, j'adore ça, pip, 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 hop. Je me shampouine la tête, dans mes cheveux l'odeur elle reste vraiment, donc c'est ça que j'aime beaucoup quand je dis vraiment, c'est voilà à peu près 2 jours où on sent vraiment l'odeur du miel dans mes cheveux. Le shampoing démêle vraiment bien, donc on va pas avoir quelque chose de siliconé dans les cheveux, on sent que c'est pas du tout siliconé. Mais voilà, vous avez des agents démêlants dedans, donc je ne sais pas lesquels c'est, mais en tout cas ça marche vraiment très très bien. Je trouve que mes cheveux en fait ont retrouvé quand même une certaine brillance, même si c'est pas encore tout à fait ça, puisque j'ai jamais vraiment la patience de laisser poser mes masques, et je pense que c'est ça l'un de mes plus gros problèmes, c'est qu'il faut que je laisse poser et que juste j'ai pas la patience. Et en fait justement il faudrait que je laisse poser ce masque, pareil, qui a une odeur qui est très très bien, je trouve qu'il nourrit bien, il n'alourdit pas les cheveux, je trouve que mes cheveux ne regraissent pas trop vite après ça. Voilà, je les trouve quand même assez légers, assez fluides. Vous voyez cette cascade de cheveux, voilà, qui commence à revivre un petit peu. Il faut que je refasse ma couleur, mais je pense que pour ça je vais aller chez le coiffeur, parce que je pense qu'il faut que je pense qu'il va falloir que je sois honnête avec moi-même à un moment donné et que je sache que je ne peux pas me faire de couleur toute seule, puisqu'à chaque fois c'est dégueulasse. Donc voilà, je vais aller chez le coiffeur, je vais laisser faire les professionnels et c'est très bien comme ça. Donc voilà, mes favoris shampoings en ce moment c'est ça. Lorsque je ne vais plus en avoir, je sais pas si je vais encore recommander sur Beauté Privée, s'ils l'ont encore. Je sais pas sur quel site ils le vendent. Je pense que je vous mettrai du coup en petit titre sur quel site je l'ai trouvé si vous souhaitez le trouver, s'il n'est pas sur Beauté Privée encore. Voilà. Ensuite, on va passer à un autre produit pouce-pouce que j'aime, mais plus pour sa praticité que vraiment son efficacité en lui-même, puisque comme je vous disais, j'ai ma brûlure un petit peu dégoûtante là sur la... comment dire, que je me suis fait sur la résistance de mon four, donc il faut que j'hydrate, hein, Mamie, il faut qu'elle hydrate ses petites mains, et voilà, ça a une odeur de rose, Hello aime beaucoup. Moi je suis un petit peu plus mitigée, même si ça reste dans mes tops, c'est étrange, mais voilà, je trouve qu'elle est beaucoup plus pratique à appliquer que la Melvita. Elle est aussi moins riche, hein, bien sûr, vous avez moins de résidus sur la peau ensuite, mais je trouve qu'elle est, enfin en tout cas j'aime bien l'odeur. Donc voilà, et surtout j'aime bien le pouce-pouce avant de partir de chez moi, tac tac, je le mets avant de partir. Dans les escaliers je me fais ça, donc c'est de la marque Comptoir du Bain, pardon. Donc pareil, toujours pareil, Made in France, et en fait ce qui m'avait plu à l'intérieur, c'était que voilà, dans l'un des top de la concentration, vous aviez du beurre de karité et de l'huile d'olive, donc ça c'est plutôt pas mal, ça hydrate plutôt bien. Bon, vous avez la glycérine aussi, hein, malheureusement, qui est dedans, mais bref, je suis voilà, je reste quand même contente de ce produit, surtout pour le prix que je l'ai payé. Il me semble que je l'ai payé même pas 3 €, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite
Je vais passer à mon love d'amour de la vie, de la mort, de ma trouvaille que je suis au top du top d'avoir trouvé. C'est l'huile en fait de massage et de bain Amazonia Viva dont je vous ai parlé dans mes 5 produits bio préférés. Je vous mettrai du coup la vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc qui est l'huile de Paqui organique, voilà, qui est 100% comment dire, 100% biodégradable. Je kiffe l'odeur, j'adore, je trouve ça trop top. Dans le bain, en tant que massage, vous avez une huile de massage qui est pas du tout trop grasse, parce que moi les huiles de massage, voilà, que après on est obligé d'aller vraiment se laver et qu'en fait elles hydratent pas du tout, que c'est juste pour la glisse. Je déteste la sensation sur la peau après avec un t-shirt, je déteste ça. Donc voilà la trouvaille, c'est vraiment très léger, ça permet de travailler du coup le massage vraiment très bien. Après je pense que pour les masseuses professionnelles ça va pas du tout leur plaire parce qu'il n'y a pas assez de glisse. Après voilà, moi je trouve que c'est vraiment génial, c'est un produit qui est vraiment super chouette. Je l'ai essayé dans le bain également, enfin je pense que vous vous souvenez, je vous l'avais mis sur Instagram. Et ça m'avait parfumé mon bain, c'était génial. Je suis pas ressortie grasse, après la baignoire elle était pas du tout grasse. Vraiment c'est un produit, puis regardez, je l'utilise quand même régulièrement, puis ça descend pas quoi. J'en ai mis au moins 10 pompes dans mon bain, ça descend pas. Donc ça c'est vraiment, franchement c'est vraiment ma trouvaille du mois, c'est mon favori, je suis très contente. Ensuite, toujours dans le côté soins, j'ai retrouvé de derrière les fagots ce produit là. Donc c'était de chez Yves Rocher, donc c'était le kit beauté des pieds qui le vendent encore à la lavande bio. Donc là c'était le gommage que en fait j'adore. Je vais vous montrer un petit peu, vous voyez les grains à l'intérieur. Voilà, et ça sent la lavande mais d'une force, c'est juste extraordinaire. Et sur la peau, vraiment après on a les pieds frais, on a un côté vraiment très frais, ça marche bien, ça gomme bien, en même temps faut y aller pour réussir à gommer avec ça. Mais voilà, je trouve que c'est très bien, je l'ai depuis l'été dernier et là je l'ai retrouvé il n'y a pas longtemps et c'est vrai que je l'utilise à peu près une fois par semaine. Et là malheureusement je vais arriver bientôt à la fin, donc je pense que je vais me l'acheter. Vous aviez également avec un deuxième produit, c'était en fait une sorte de gel à appliquer sur les jambes pour éviter l'effet jambes lourdes, donc qui marchait vraiment, sauf qu'il marchait parce qu'en fait c'était de l'alcool à l'intérieur et en fait l'alcool quand ça s'évapore ça fait un côté frais sur la peau, donc c'est vrai que c'est ce qui est dans la plupart des produits comme ça pour les jambes lourdes qui font du bien, qui apaisent, avec de la menthe aussi. Mais voilà, moi j'avais eu un peu plus de mal avec celui-ci, même si c'est vrai qu'il était très efficace, mais je trouvais que quand même mettre comme ça de l'alcool sur la peau c'était quand même assez agressif, donc du coup je suis vraiment restée que sur le gommage. Et si je devais racheter l'un des deux, je racheterais celui-ci de loin, et je pense que je vais le racheter pour cet été puisque pour la beauté des pieds il est vraiment génial. Ensuite, si je devais vous donner 2 rouges à lèvres, je vais encore vous ennuyer avec ça, mais je vais toujours vous dire mon coquelicot numéro 5 de chez Monop Makeup que j'avais eu en cadeau pour mon achat de mes poudres, et celui que j'ai aujourd'hui sur les lèvres, wow, donc qui est le Lady Red 527. C'est 2 rouges que j'adore, qui sont très confortables. Celui de chez Maybelline est quand même un tout petit peu plus haute tenue, un tout petit peu plus épais sur les lèvres, et celui-ci ça reste toujours une merveille à appliquer, ça réveille le teint, ça fait vraiment voilà un teint super sympa. Ensuite, dans mes autres favoris, vous allez avoir ma nouvelle routine soin, donc de chez Kirines, toujours pareil, que j'ai acheté sur Beauté Privée puisque j'avais eu tout mon souci de peau sèche etc et compagnie qui était très passionnant pour vous. Mais bref, voilà, l'angoisse. Donc du coup, j'ai commencé à utiliser le sérum en même temps que ma crème Doumi, et j'ai vraiment vu en fait les effets au niveau de mon front et les petites ridules que j'avais sur mon front. Donc ça c'est positif, on voit que ça marche et c'est vraiment très bien. Après c'est loin d'être bio, donc du coup c'est un petit peu le seul petit bémol qui m'embête. Et puis vous avez la crème qui est ma foi très bien. J'ai pas enlevé toute l'opercule.
Voilà, vous avez un parfum qui est quand même léger mais qui est là. Le packaging, je trouve qu'il est quand même sympa. Pour le prix, ça me va très très bien, je vais pas aller plus loin. Par contre, j'avais le soin contour des yeux sur lequel je n'arrive plus du tout à mettre la main et qui fait partie de mes flops. Donc je vous mettrai une petite image ici pour que vous puissiez voir. Il pique les yeux, mais comme... Mais genre... pourquoi tu fais un soin contour des yeux s'il pique les yeux en fait ton truc? Alors au départ je me suis dit bon ça a un petit côté chauffant, ça fait circuler le sang etc. Mais non, pendant toute une soirée j'avais les yeux qui me piquaient, j'étais devant la télé comme ça, j'étais trop pas bien. Donc non. Et ensuite, mon histoire d'amour éternelle et magistrale, le Lappy Glove. Voilà, que vous avez pu voir sur la chaîne de Tit Day, que en fait c'est là que je l'ai découvert. Donc merci, hein, je te le dis encore une fois, merci. Voilà, au départ je me disais bon je vais acheter quelque chose voilà, comme un petit bonnet et puis je vais suivre un petit peu ce qu'on dit sur YouTube, hein, comme beaucoup de youtubeuses, et puis je pense que comme vous qui nous regardez aussi parfois vous êtes tentés par des produits. Voilà, donc c'est un gant en microfibre, donc 100% polyester, qui est fabriqué en France et plus particulièrement en Alsace. Donc petite dédicace à Elodie puisqu'elle vient de là-bas. C'est, je trouve, quelque chose de très mignon, hein. C'est bon, c'est très simple, hein. Vous voyez un petit peu de plus près, vous avez des toutes petites, comment dire, comme un peignoir quoi, qui viennent attraper en fait le maquillage. Donc le concept de ce produit, c'est en fait que sans démaquillant, vous allez pouvoir vous démaquiller l'ensemble du visage, donc c'est-à-dire teint, yeux, lèvres, blush, etc. et compagnie, mascara également. J'ai fait la vidéo hier avec Hello, donc je pense qu'elle sera en ligne avant celle-ci, vraiment pour vous montrer sur toutes les deux, puisqu'en fait dans mon kit j'avais un gant de voyage et puis un gant normal, donc moi je me suis servi de celui-ci et Hello servi de celui-ci, comme ça en une vidéo vous avez deux avis voilà, des deux meufs les plus chiantes du monde. Et donc c'est la marque Lappy Glove qui fait ça, je sais pas si vous pourrez bien voir. Voilà, qui propose une solution écologique, économique. Bon, c'est pas bio, hein, le gant en lui-même, puisqu'il est en polyester. Mais vraiment, je peux vous dire que c'est vraiment bluffant, c'est-à-dire que même lorsque je me démaquille en fait avec des démaquillants waterproof, pas waterproof, du lait, de l'eau micellaire, mis à part peut-être celui de l'eau micellaire de chez L'Oréal qui je trouve démaquille très très bien, je n'arrive pas à obtenir le résultat que j'ai obtenu hier avec le Lappy Glove. Ce matin je me suis réveillée, j'avais pas les traces sous les yeux de mascara etc. comme j'ai tous les jours quand je me réveille, même à part si je fais vraiment très attention à vraiment démaquiller au max, mais voilà je suis obligée de frotter. Avec ça voilà, je laisse appliquer avec de l'eau chaude. Donc il faut que je vous explique aussi comment ça marche. Avec de l'eau chaude, en fait, vous humidifiez juste et hop, vous venez frotter votre visage. Donc moi, ce que je fais, c'est que je laisse un petit peu poser sur les yeux et hop, je fais un petit mouvement circulaire pour hop, enlever mon mascara. Mais vraiment, on est sur quelque chose, je pense, qui change un petit peu ma vie, hein. Voilà, c'est très très bien. Je l'ai lavé avec un savon, comme je vous l'ai mis dans la vidéo, avec mon pavé dermatologique, mais ça marche avec n'importe quel savon, ça se détache vraiment très très bien. Et puis après, je le mettrai, je pense, à la fin de la semaine à la machine, ça sèche très très vite, hein, c'est vraiment génial. Pour terminer mon flop, je suis désolée, hein, ça va faire partie de mon flop, mais c'est le Kiko. Je continue à l'utiliser, j'essaye de le mélanger avec d'autres fonds de teint. Mais clairement, je pense que ce fond de teint n'est pas fait pour moi, il m'assèche la peau, mais d'une force. C'est horrible, voilà, ou alors il faut vraiment bien que j'hydrate ma peau en dessous, mais j'aime pas du tout, puis j'arrive pas à m'y faire quoi, cette pipette là, ce truc là, j'arrive pas à m'y faire quoi. J'ai essayé hein, purée, j'ai essayé, hein, croyez-moi, j'ai essayé, on m'a dit, on m'a écrit des petits messages sous ma vidéo, d'ailleurs c'était très gentil, pour venir du coup plus l'appliquer en aplat que l'appliquer vraiment comme je vous l'ai mis en glissant un petit peu. Mais j'y arrive pas quoi, je trouve que dans la journée il fait vraiment pas, il tient pas très très bien, il fait...
Enfin, c'est vraiment pas fait pour mon type de peau, je pense, ni pour ce que je souhaite mettre sur mon visage. Moi, j'aime bien quand c'est un tout petit peu plus couvrant. Là, on est vraiment sur quelque chose de très très light et j'y arrive pas, quoi. J'y arrive pas. Voilà. J'y arrive pas. Donc vous l'aurez bien compris, mes deux flops sont le soin contour des yeux de chez Kirines dans la gamme Caresse du temps, Caresse temps futur, hein, c'est cette gamme là. Et mon fond de teint de chez Kiko que je vais quand même continuer à utiliser parce que bon voilà pour les après-midi etc. Mais pour aller travailler c'est clair que non. Voilà les filles, c'est terminé, donc c'était mon top flop du mois de mars. J'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas j'étais très contente de vous présenter des produits que je trouve très très bien et surtout pour les cheveux et mon huile de la mort qui tue. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos favoris ou me prendre des petites photos et me venir me les poster sur ma page Facebook, j'en serais très très contente et puis comme ça vous pourrez me donner encore envie d'acheter autre chose, bande de petits démons. Mais voilà, je vous souhaite une très très bonne fin de journée, je vous fais des gros bisous, merci de m'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner et à regarder d'autres de mes vidéos, je vous dis à très très bientôt, gros bisous.